Salut, c'est Trado, je suis content de faire plaisir à ceux qui m'ont demandé une analyse d'Equinox sur Boursorama. Alors, n'ayez pas peur si vous découvrez l'analyse technique, c'est assez impressionnant comme ça, mais ne vous laissez pas impressionner. Chaque bâton que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier et ça correspond pour une semaine de cotation au plus haut de la séance, au plus bas de la séance, au niveau d'ouverture et au niveau de clôture. Et vous voyez, ça évolue à la hausse ou à la baisse. Alors le plus important pour l'instant, c'est d'avoir une image assez large de la situation. Et on voit que pour l'instant, les choses sont en train de se dérouler plutôt pas trop mal. Vous regardez, ceci là, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. C'est-à-dire que vous faites la moyenne tous les vendredis sur les niveaux de clôture. Et on voit que lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on a généralement des impulsions haussières, comme ici. Et quand on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on a des impulsions baissières, comme là. Alors là, vous voyez, on arrive enfin à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et on commence à la redresser à la hausse. Et ça, c'est assez encourageant. Vous voyez également qu'on a évolué pendant de nombreux mois à l'intérieur d'un canal descendant ici. Et ça nous a bloqué de nombreuses fois. Et il semble bien qu'on soit en train de s'en départir et de clôturer au-dessus. Alors la théorie dit que lorsque l'on clôture au-dessus d'un canal, l'objectif c'est de prendre la hauteur de ce canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure et on trace une parallèle et ça vous donne le prochain objectif qui est sensiblement ici à 7 euros. Ça dépend à quel moment on l'impacterait, mais c'est valable tant qu'on ne revient pas à l'intérieur du canal. Là, on est un petit peu chaud, mais cette semaine, on est repassé au-dessus. Donc, a priori, c'est pas mal. Et on peut viser ces 7 euros, encore une fois, tant qu'on ne rebascule pas en dessous. J'aimerais également maintenant vous parler de l'Ichimoku. Alors là, ça va faire un petit peu peur également si vous ne connaissez pas, mais retenez surtout que ce qui est important, c'est de regarder la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone qui est bleu-verte là. Et on dit que lorsque les cours sont au-dessus du nuage et que la lagging span, la courbe bleue là, elle est au-dessus des prix, eh bien on est en tendance haussière. Donc ça c'est aussi assez encourageant puisque malgré les attaques baissières qui nous ont amené à retester le nuage, on a réussi à s'en extirper, à ne pas rester dans le nuage. Donc a priori on est toujours en tendance haussière avec une résistance majeure, c'est d'aller franchir pour la lagging span le canal aussi. Parce qu'en fait en Ichimoku, tout doit être confirmé par le filtre qui est la lagging span. Donc si on arrivait à sortir du canal, c'est-à-dire que si on arrivait clairement sur les cours à une clôture au-dessus de 6 euros, la lagging span serait au-dessus du canal aussi, et là on pourrait avoir effectivement une impulsion assez importante. Ça c'est pour le contexte général. Maintenant on va basculer en unité de temps journalière pour ceux qui s'intéressent au court terme. Alors voilà où on en est. Je vais faire un petit peu le ménage, et voilà, ça aussi je l'enlève. Voilà, l'idée principale à retenir ici, c'est qu'on était à l'intérieur d'une espèce de biseau descendant en orange et on sait que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. C'est ce qui s'est produit ici et on est allé chercher les différents objectifs. Les objectifs, c'est d'aller chercher les différents points auxquels on a accroché le biseau par le haut là. Donc on a touché l'objectif à 5,3 et puis très rapidement on est allé chercher également, enfin quasiment les 6 euros. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé face à une zone de résistance qui est là, vous voyez, et qui correspond à une zone qui a bloqué les cours lors de toutes les attaques que l'on a eues sur cette période-là et également avant. Donc ça fait peur et c'est ça qui explique qu'on a subi une petite décrue pendant 2 semaines. Alors maintenant, on m'a interpellé sur le forum Boursorama par rapport à l'existence de ce fanion que vous voyez. Alors le fanion, ça ressemble à ça. Vous avez donc un mât, qui correspond en fait au bâton de l'impulsion haussière, suivi ensuite d'une zone de consolidation qui peut être un rectangle ou un triangle. Et en l'occurrence ici c'est un petit triangle. Et l'objectif normalement c'est de reporter la hauteur du mât au-dessus de la base de la zone de consolidation, c'est-à-dire comme ça, ce qui nous donne un objectif ici à 7 euros. Alors c'est marrant parce que ça correspond exactement à l'objectif qu'on a mentionné sur la technique du canal. Donc ça c'est pas mal. Maintenant il faut comprendre que on a quand même du pain sur la planche parce qu'il faut s'extraire de cette zone de résistance. Alors il y a plusieurs façons de rentrer sur une figure comme ça. Les plus agressifs ont tendance à rentrer sur la base de consolidation ici.
Les autres ont tendance plutôt à attendre soit que l'on sorte du triangle, ce qui a été fait, soit pour encore plus de sécurité, que l'on dépasse la hauteur maximale du mât, c'est-à-dire à 6 euros. Et là, effectivement, après, ils visent le haut du mât. Alors, du coup, il est très important de savoir ce que vaut Equinox à vos yeux, parce que c'est qu'une analyse technique, hein, et il faut que les objectifs de l'analyse technique correspondent à vos objectifs en termes de fondamentaux. Si vous pensez effectivement qu'à 5,7 euros, on est vraiment sous-évalué par rapport à Equinox, effectivement, on peut acheter pour aller viser cette zone-là. Maintenant, si vous pensez qu'au regard du consensus, qu'au regard de ce qu'on en dit, de ce que vous en savez, eh bien, ce n'est pas le bon moment, eh bien, il ne faut pas acheter, il faut même envisager de spéculer à la baisse. On ne peut pas sur Equinox, mais il faut même envisager de vendre éventuellement lorsqu'on arrivera sur cette zone de résistance, parce qu'encore une fois, il faut quand même conserver une certaine cohérence entre le technique et le fondamental. Alors maintenant, certains voudront tracer le mât ainsi. C'est en prenant toute la jambe qu'il y a eu là. Je ne suis pas trop favorable parce qu'il y a une période ici qui rend l'opération un petit peu trouble, hein. Je préfère partir simplement de la dernière impulsion comme je l'ai fait. Au niveau des indicateurs techniques, voilà où on en est. Et c'est intéressant, le momentum, il a rebasculé positif. C'est bien puisque vous voyez la dernière fois qu'il a basculé positif, c'était là. Et derrière, on a une période de hausse assez importante. C'est un indicateur qui ne fonctionne pas bien tout seul, il faut le combiner. Et en particulier, il faudrait que le MACD ici passe au-dessus de son signal. Ce serait un autre élément encourageant. Alors, ceux qui militent dans le sens d'un fanion, c'est les volumes. Regardez, on a une accélération très très forte des volumes lorsqu'il y a eu le pic du mât. Là, vous voyez. Après, dans la période de consolidation, il y a une baisse des volumes, c'est tout à fait classique. Et maintenant qu'on ressort de la figure de consolidation, il semble qu'il y ait une remontée des volumes et ça c'est encourageant. Pas énorme, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus élevée, mais c'est vrai que la zone de résistance sans doute fait un petit peu peur. Mais en tout cas, le scénario du fanion me semble encore tout à fait jouable. Et il ne reste plus maintenant que l'Ishimoku en unité de temps journalière. C'est comme tout à l'heure, il faut regarder la position par rapport au nuage. Et là, on voit que c'est bien, on est au-dessus du nuage. La lagging span est au-dessus des prix, donc ça semble effectivement plutôt pas trop mal parti. Voilà, je vous renvoie une fois de plus aux fondamentaux sur la valeur parce que c'est ce qu'il y a de plus important et veillez bien à ce que vos anticipations d'analyse graphique et vos aspirations coïncident avec ce que l'on peut penser sur la base des fondamentaux d'Equinox. Voilà, on va passer maintenant à l'action suivante. Alors maintenant, on passe au Plata, la minière, spécialisée dans l'or, et on voit que toujours en unité de temps hebdomadaire, pour le coup, eh bien, la tendance n'est pas aussi positive que sur Equinox, mais il y a des raisons encourageantes hein, d'espérer. On est en dessous du nuage. On est en dessous du nuage et la lagging span est en dessous des prix. Donc ça veut dire que la tendance est baissière. Ok, pas de doute par rapport à ça. Maintenant, il faut remarquer qu'on a deux sentinelles qui sont la Tenkan ici et la Kijun en vert et en marron. Or là, vous voyez, on a enfin réussi à passer au-dessus de la Tenkan. C'est bien parce que ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas réussi. On a subi des tirs de barrage chaque fois qu'on passait au-dessus de la Tenkan en terminant dessous. On n'a pas été au-dessus depuis février 2016. Et là, c'est chose faite. On est au-dessus de la Tenkan. Prochain rempart, la Kijun qui nous a également bloqué. Hein, vous voyez, c'est assez clair ici. Alors l'élément encourageant également, c'est le fait que nous étions dans un biseau descendant. Et vous avez vu ça avec Equinox. Généralement, les biseaux descendants se cassent par le haut beaucoup plus souvent que par le bas. Et là, on est en train de travailler justement cette zone. Il faudrait idéalement que l'on ait des volumes un peu plus importants. Ok, bon, les volumes augmentent. C'est bien parce que sur les points bas, là, il n'y a pas eu de volume. Mais par contre, ça recommence à monter avec des volumes. Ça veut dire qu'il y a des intérêts acheteurs qui se manifestent. Maintenant, il faudrait que ce soit un petit peu plus important pour nous donner le carburant de franchir significativement le biseau. À noter également que lorsqu'on sera au-dessus du nuage, hein, c'est aux alentours de 1,40, eh bien, on sera également en tendance haussière au regard de l'Ishimoku en tendance hebdomadaire, donc on surveillera ça de près. On va basculer maintenant à l'unité de temps journalière pour les court-termistes et voilà ce que l'on peut en dire. Eh bien, on laisse notre Ishimoku et on voit que les choses sont assez intéressantes parce qu'on est dans le nuage en unité de temps journalière. Maintenant, chaque bougie correspond à une journée de cotation et tant que l'on est dans le nuage, on est simplement en tendance neutre.
à comparer avec le moment où on est passé en dessous du nuage. Vous voyez, ça a été le calvaire. On est passé en dessous du nuage ici. Et là, maintenant, on est dedans. Si on arrivait à passer au-dessus des 1,17 et clôturer au-dessus, ce serait vraiment très encourageant. On est à un souffle de ça, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais les volumes, là aussi, commencent sur une unité de vente journalière, on voit que les volumes commencent à se réveiller. C'est ça qui nous a permis d'intégrer le nuage. Maintenant, il faudrait une petite poussée également pour réussir à en sortir. Alors, on enchaîne avec un petit point, avec un petit zoom. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on retrouve une sorte de biseau descendant. Il est en noir. Et là aussi, vous voyez que conformément à ce qui se passe d'habitude, eh bien, ce biseau, constitué de deux obliques qui convergent tout en descendant, eh bien, est en train d'être cassé par le haut. Il est travaillé, c'est laborieux, mais il est travaillé. Pour l'instant, on a réussi quand même à se maintenir au-dessus. Et ça, c'est plutôt encourageant. Là aussi, certains verront la présence d'un drapeau avec le mât et la consolidation. On verra ça un petit peu plus tard. Mais j'aimerais surtout attirer votre attention sur la présence d'un double creux en Adam et Ève. Vous voyez, un creux ici, un deuxième creux là. Et ça, l'objectif de cette figure de retournement haussière, c'est de casser la ligne d'eau. C'est-à-dire casser cette demi-droite ici qui sépare le premier creux du deuxième. Par contre, cette configuration Adam-Ève n'est pas encore validée. Il faudrait vraiment sortir de la ligne d'eau. Et derrière, on aura un objectif qui correspond à la profondeur de la figure que l'on reporte au-dessus de la ligne d'eau. Ça vous donne pour objectif d'aller chercher les 1,40, ce qui est encore une fois assez intéressant. Là aussi, comme d'habitude, je vous incite à regarder les fondamentaux de la valeur qu'à titre personnel, je ne maîtrise pas, je ne maîtrise que l'analyse technique. Si effectivement, vous voyez que Oplata mérite beaucoup plus que les 1,1 actuellement, vous pouvez acheter en visant, pourquoi pas, les 1,40. Maintenant, si vous pensez que tout ceci n'est qu'une chimère et qu'on ne mérite pas 1,1 sur Oplata, vous avez un bon point de vente. C'est en cas d'échec sur la ligne d'eau ici, ou pire encore, au cas où on réintégrerait significativement le biseau, ce qui serait un aveu de faiblesse. Et bien effectivement, là on pourrait s'attendre à un approfondissement de la baisse, donc il faudrait envisager de vendre. Mais une fois de plus, ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter avant tout à agir, puisque c'est quand même ça le plus important. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, de bons trades et n'hésitez pas, et je le répète, à vous lancer en analyse technique. C'est très important pour éviter de faire des erreurs. Donc voilà, il me reste plus maintenant qu'à me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tradosor, je suis membre de l'Association française des analyses techniques. Ceci est mon blog. Alors si vous avez envie de faire vos premiers pas en analyse technique, j'ai écrit et réalisé pour vous un module de formation qui est là, il est gratuit, sans aucune obligation d'achat. Vous les récupérez, il y a une vidéo de plus de 30 minutes pour jeter les bases, avec également un livre numérique et un fascicule d'exercices corrigés. N'hésitez pas, encore une fois, c'est complètement gratuit, ça vous permettra d'éviter de grandes bourdes. Et puis si vous voulez aller plus loin et vous former significativement à l'analyse technique, je vous propose ici une formation intégrale constituée de 22 modules de formation. Et également, n'oubliez pas de vous inscrire ici à la newsletter pour ne pas louper les mises à jour. Et également, et enfin, le Trado Screener ici qui vous donne pour 250 actions la tendance en cours avec une note qui va de moins 6 à plus 6 et qui vous permettra de vous repérer au niveau du timing d'achat ou de vente de vos 250 actions préférées. Voilà. À très bientôt pour une autre analyse technique.